Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui tu as fait le premier pas le plus important de ta journée, chercher la présence de Dieu avant toute chose. Et dans cette prière du matin avec le psaume 121, prépare-toi à commencer ta journée avec le cœur fortifié, la foi renouvelée et les yeux tournés vers le ciel. D'où vient ton secours? Tu vas prier avec profondeur, avec but et avec autorité spirituelle. Ce ne sera pas juste une prière de plus pour démarrer la journée. Ce sera une convocation divine, un alignement entre toi et le ciel. Dès le début, je te donne ce que le titre a promis. Tu vas plonger dans une prière du matin puissante, inspirée du psaume 121, qui prépare ton esprit, ton âme et ton cœur pour vaincre n'importe quel obstacle aujourd'hui. Peu importe comment tu t'es réveillé, fatigué, perdu, découragé ou inquiet, Dieu a quelque chose de préparé pour toi. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il est écrit « Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre ». Psaume 121, versicule 2. Et ce secours ne faillit jamais. Il arrive au bon moment, avec la bonne force et dans la juste mesure. Tu t'es déjà réveillé un jour sans avoir la force de sortir du lit. Tu as déjà eu des matins où le poids de l'angoisse, des factures, des responsabilités semblaient plus lourds que ta capacité à supporter. Des jours où tu regardais vers l'avenir et tout ce que tu voyais, c'était de l'incertitude. Peut-être qu'aujourd'hui est un de ces jours. Mais Dieu t'appelle à lever les yeux vers le ciel. Il t'invite à détourner ton regard du problème pour le tourner vers le secours qui vient de lui. La prière du matin est bien plus qu'un moment de dévotion. C'est une clé spirituelle. Quand tu pries avant de commencer ta journée, tu actives la protection divine, tu ouvres des portes invisibles, tu reçois le discernement pour affronter les situations compliquées et surtout, tu deviens fort à l'intérieur. Prier le matin, c'est comme enfiler l'armure de Dieu avant d'affronter la bataille du quotidien. Et ne te trompe pas, chaque jour, on est appelé à un combat, émotionnel, spirituel, mental et parfois même physique. Mais quand tu commences la journée avec Dieu, aucune arme forgée contre toi ne réussira. Quand tu pries avant tout, tu avances avec les pieds posés sur le rocher. La parole de Dieu est claire quand elle dit « L'Éternel gardera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et pour toujours ». Psaume 121, versicule 8. Tu réalises la profondeur de ça, dès l'instant où tu te lèves, jusqu'au moment où tu rentres chez toi, le Seigneur te garde, même dans les trajets les plus banals. Même dans les embouteillages, la pression au boulot, les décisions de la journée. Il est présent. Mais la vraie question, c'est est-ce que tu l'as invité à prendre le contrôle de tout? C'est pour ça qu'on est là maintenant, pour faire ensemble cette prière du matin basée sur le psaume 121. Parce que quand tu pries la parole, tu déclares la vie sur ta journée. Tu déclares protection, sagesse, paix, direction et provision. Cette prière matinale puissante avec le psaume 121 est comme un bouclier spirituel pour ceux qui ont besoin de réponses, de direction claire, pour ceux qui en ont marre de tourner en rond et qui veulent voir un vrai changement. Tu te rappelles de l'histoire de Agar dans le désert. Elle était seule, rejetée, sans espoir. Mais c'est là, au milieu de l'abandon, que le Seigneur s'est révélé comme El Roi, le Dieu qui voit. Et c'est ce même Dieu qui te voit maintenant. Il connaît chaque larme retenue, chaque angoisse silencieuse, chaque pensée qui vole ta paix dès le réveil. Souviens-toi aussi de Bartimée, un homme aveugle, oublié au bord du chemin. Personne ne faisait attention à lui, mais il a crié. Et quand il a crié avec foi, Jésus l'a entendu, il s'est arrêté et l'a guéri. Il en sera de même pour toi. Dieu n'ignore jamais un cri sincère lancé le matin. Dans le silence de la nuit ou au milieu du bruit du quotidien, il se révèle au cœur qui le cherchent en vérité. Tu sais ce qui est écrit dans Lamentation? Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Lamentation, chapitre 3, versicule 23. Ça veut dire qu'aujourd'hui, maintenant, une portion toute fraîche de la grâce de Dieu est en train d'être déversée sur toi. Une nouvelle opportunité, un nouveau cycle, une nouvelle chance. Peut-être que tu traverses une lutte intérieure, un doute, une insécurité. Peut-être que tu as peur de décisions importantes, d'affronter des défis qui te dépassent.
Mais cette prière du matin avec le psaume 121 va te rappeler que ton secours ne vient pas des hommes, ni d'une banque, ni d'un coup de fil, ni d'un CV envoyé ou d'une faveur attendue. Ton secours vient du ciel. Et quand Dieu décide d'agir, personne ne peut t'arrêter. Quand Jésus a multiplié les pains et les poissons, il a utilisé le peu qu'ils avaient, 5 pains et 2 poissons. Même pas assez pour une centaine de personnes. Mais quand le ciel entre dans l'équation, le peu devient abondance. Et c'est la clé de ta journée, croire que Dieu est aux commandes, même quand les ressources manquent, même quand tout est serré. Aujourd'hui, en priant ensemble, tu vas déclarer avec ta propre bouche que tu fais confiance à Dieu, que tu refuses de commencer une journée de plus en mode automatique, que tu choisis de marcher avec un vrai but. Et ce but commence par la prière. Cette prière du matin avec le psaume 121 sera un pont entre toi et le surnaturel. Elle va te rappeler d'où vient ton secours, déclarer des bénédictions sur tes chemins, calmer ton cœur et te remplir de foi. Mais ne t'arrête pas là. À la fin de cette vidéo, une parole prophétique inspirée du psaume 121 sera libérée sur ta vie. Une bénédiction spéciale, précise, qui peut changer le cours de ta journée et qui sait de ton histoire. Mais elle ne sera donnée qu'à la fin. Ceux qui partent avant passeront à côté de quelque chose d'important. Dieu a préparé quelque chose de grand, mais il honore ceux qui le cherchent avec persévérance. Alors reste jusqu'au bout. Et maintenant, si cette prière touche déjà ton cœur, si tu sens que Dieu te parle, mets un like sur cette vidéo comme signe de gratitude pour un nouveau jour de vie. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir d'autres prières qui fortifient ta foi. Et laisse ton amen en commentaire, comme un acte prophétique de quelqu'un qui reconnaît « Aujourd'hui, je commence ma journée avec Dieu. Aujourd'hui, je déclare que mon secours vient de l'Éternel. Que le ciel s'ouvre sur toi maintenant. Et que chaque mot de cette prière t'amène plus près de la présence de Dieu. On continue. Chaque matin est une nouvelle chance, un nouveau départ, un souffle de vie rempli de possibilités encore cachées. Et le plus puissant, c'est de savoir que tu n'as pas besoin de marcher seul. Tu t'es réveillé aujourd'hui et c'est déjà un signe de la grâce de Dieu dans ta vie. Parce que si le Seigneur a permis que tu ouvres les yeux ce matin, c'est qu'il y a encore un but, encore une promesse. Encore quelque chose qu'il veut accomplir à travers toi. Le psaume 121 nous rappelle clairement qu'on n'est pas à la merci du hasard. Tu ne dépends pas de la chance, du système, des circonstances ou de l'humeur des autres. Ton secours vient de l'Éternel. Et ça change tout. Ton secours ne vient pas de quelqu'un qui peut oublier ou reculer. Il vient de celui qui a fait les cieux et la terre. Quand la parole dit « Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera pas ». Psaume 121, versicule 3. Elle nous montre une vérité qui dépasse le naturel. Dieu veille. Il n'y a pas d'oubli, pas d'absence, pas un instant où il détourne ses yeux de toi. Et quand tu sais que tu es gardé par un Dieu qui ne dort pas, qui ne faillit pas, qui ne se fatigue pas et qui n'abandonne jamais, tu affrontes ta journée autrement. Aujourd'hui, tout peut sembler en désordre. Mais aux yeux de Dieu, tout est en train de s'aligner comme il faut. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, le roi Asa faisait face à une armée bien plus grande que la sienne. Les chances humaines étaient nulles. Mais tu sais ce qu'il a fait ? Il s'est arrêté et il a prié « Seigneur, rien n'est trop difficile pour toi, que tu aides avec beaucoup ou avec peu. En toi, nous mettons notre confiance. » Et le Seigneur a répondu par la victoire. Peut-être que toi aussi, tu es comme Asa aujourd'hui, devant quelque chose de bien trop grand pour tes forces. Mais le Seigneur est avec toi. C'est lui qui combat tes batailles. Et cette conviction doit guider ta marche dès le matin. Quand tu livres le début de ta journée au Seigneur, tu actives une protection dans le monde spirituel. Ce n'est pas de la superstition, ni de la religiosité. C'est la foi en action. C'est comme quand Pierre, après une nuit entière à pêcher sans rien attraper, a entendu Jésus dire « Lance encore tes filets ». Et même s'il ne comprenait pas, il a obéi. Résultat, les filets se sont remplis jusqu'à craquer. Pierre aurait pu dire « J'ai déjà essayé, ça n'a pas marché », mais il a choisi d'écouter la voix du Christ.
Et c'est là, dans le moment le plus improbable, que l'abondance est arrivée. Aujourd'hui, Dieu te dit aussi, lance encore tes filets. Mais cette fois, avec ma direction. Parce que ce n'est pas sur tes efforts que ça repose, mais sur celui en qui tu mets ta confiance. Dieu veut t'arracher de la logique de l'effort vide pour te mettre sur le chemin de la vraie direction. Et ça commence avec un cœur qui se place devant lui dès le matin en disant « Seigneur, guide-moi, montre-moi la voie, prends soin de moi aujourd'hui. » La parole dit « L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta droite. » Psaume 121, versicule 5. Ça veut dire que Dieu est aussi proche de toi que ton ombre. Il est à tes côtés. Peu importe où tu vas aujourd'hui, il sera là. Et tu sais ce que ça produit? La paix. Pas la paix que le monde donne, basée sur l'absence de problèmes, mais la paix qui dépasse toute logique, celle qui garde ton cœur, même quand tout autour semble en chaos. La même paix que Jésus a libérée quand il a calmé le vent et la mer d'un seul mot. Tu te souviens des disciples dans ce bateau? Ils avaient peur, pensant qu'ils allaient couler. Mais Jésus était là. Même en dormant, il avait le contrôle. Et c'est comme ça que Dieu agit avec toi. Même quand il semble silencieux, il est dans le bateau. Peu importe la tempête qui se lève aujourd'hui, tu n'es pas seul. Ton protecteur ne dort pas. Ton secours ne faillit pas. C'est pour ça que tu peux te lever aujourd'hui en sécurité. Aller bosser, affronter tes engagements, régler tes soucis, prendre des décisions, avec une certitude, Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, qui pourra être contre toi? Romains chapitre 8, versicule 31 déclare « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Cette promesse est pour toi aujourd'hui. Peu importe les vents contraires, les scénarios incertains ou les voies du doute. Si Dieu est pour toi, c'est lui qui garantit le résultat. Et voilà le secret. La victoire n'est pas toujours visible tout de suite, mais elle est déjà en train d'être construite dans l'invisible. Dans le désert, le peuple d'Israël a été nourri chaque jour avec la manne tombée du ciel. Il ne pouvait pas stocker pour le lendemain. Il devait faire confiance chaque jour. De la même manière, Dieu t'apprend à dépendre de lui chaque matin. Et cette prière est la manne du ciel pour ta journée. Ne t'affole pas si tout n'est pas encore réglé. Le secours arrive, le soin arrive, la réponse arrive. Comme le Seigneur a nourri Élie par des corbeaux, improbables, inattendus, aujourd'hui encore. Il peut utiliser des situations illogiques pour pourvoir à tes besoins. Ce qu'il faut, c'est être sensible à sa voix. Et cette sensibilité naît quand tu commences la journée en prière, avec le cœur tourné vers lui, prêt à écouter, prêt à obéir. Tu n'as pas besoin de réponse toute faite. Tu as besoin de direction, et c'est ce que Dieu va te donner. Le psaume 121 nous apprend qu'il garde notre entrée et notre sortie. Ce n'est pas seulement géographique, c'est spirituel. Il prend soin de ce qui commence et de ce qui finit dans ta vie. Il veille sur le premier pas et sur le dernier. Alors, confie-lui ta journée. Mets entre ses mains chaque rendez-vous, chaque réunion, chaque tâche, chaque appel, chaque trajet. Il n'y a pas de détail trop petit pour Dieu. La façon dont tu commences détermine la force avec laquelle tu avances. Et commencer par la prière, c'est commencer avec de l'autorité spirituelle. Cette prière du matin avec le psaume 121 est en train de te relever. Elle restaure ta force intérieure. Elle te rappelle que le ciel agit, que les anges du Seigneur campent autour de toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux marcher la tête haute. Pas parce que tout est parfait, mais parce que tu sais qui est avec toi. Aujourd'hui, marche comme quelqu'un qui a une promesse. Travaille comme quelqu'un qui sert un but. Parle comme quelqu'un qui croit à l'impossible. Et surtout, déclare avec foi, « Je lève mes yeux vers les montagnes et je sais que mon secours vient de l'Éternel. » Répète ça tout au long de la journée. Déclare-le en sortant de chez toi face à un problème, quand la peur arrive. Ce sera ta confession de foi. Et cette foi, c'est ce qui touche le cœur de Dieu. Prépare-toi, parce que le ciel répond à ton cri. Tu ne verras pas seulement des délivrances, tu verras des témoignages. Tu ne vas pas seulement tenir le coup, tu vas prospérer.
Tu ne vas pas seulement résister au mal, tu seras élevé au-dessus de lui. Et tout ça commence maintenant. Parce que tu as choisi de commencer ta journée de la manière la plus sage, en priant. Seigneur, en ce début de journée, je me tiens devant toi avec un cœur brisé, humble et avide de ta présence. Avant même un pas, une parole ou une décision, je choisis de te chercher, de reconnaître que mon secours ne vient pas du monde, ni des gens, ni des circonstances. Mon secours vient de toi, ô Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur qui a fait le ciel et la terre est le même qui me garde, qui me soutient, qui me protège, qui me guide. Aujourd'hui, je lève mes yeux vers les montagnes, non pas dans le désespoir, mais dans l'espérance, parce que je sais que tu es avec moi. Père, merci pour ce nouveau matin. Merci parce que, même sans que je le mérite, ta miséricorde me rejoint encore. Merci de m'avoir gardé cette nuit, de préserver ma vie, de renouveler mes forces, de me permettre de me réveiller pour une nouvelle opportunité de vivre, d'apprendre et de vaincre. Je reconnais que je ne suis pas là par hasard. Il y a un but dans chaque battement de mon cœur. Il y a un but dans chaque nouveau jour que tu me donnes. Et pour ça, avec respect et foi, je consacre cette journée à toi. Je consacre chaque heure, chaque rendez-vous, chaque pensée, chaque geste. Que ta présence marche devant moi, me guidant par des chemins de paix et de délivrance. Tu es le Dieu qui me voit, qui m'entend, qui me comprend même quand je n'ai plus de mots. Et c'est pour ça que je prie maintenant, sûr que je ne parle pas dans le vide, mais que je suis entendu par celui qui peut tout faire. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as déjà fait pour moi, pour les délivrances que je n'ai même pas remarquées, pour les portes fermées que j'ai compris plus tard être ton soin. Merci pour les fois où tu m'as soutenu quand je pensais tomber, pour les réponses arrivées au moment exact, pour les miracles encore en cours, même si mes yeux ne voient rien. Merci de n'avoir jamais abandonné, même dans mes pires jours. Aujourd'hui, Père, je t'offre toutes les parties de ma vie. Je t'offre ma famille, mon travail, mes relations, mes rêves et mes projets. Je t'offre les blessures pas encore guéries, les questions sans réponse, les peurs qui me hantent dans la nuit. Je t'offre aussi ce que je n'arrive même pas à nommer, mais qui pèse au fond de moi. Parce que tu sondes mon cœur. Tu connais mes pensées les plus profondes. Tu sais exactement ce dont j'ai besoin avant même que je le demande. Alors je me repose en toi. Je me repose dans la certitude que le Seigneur prend soin de chaque détail. Même quand je ne comprends pas, tu agis. Parce qu'il est écrit que le Seigneur ne permettra pas que mon pied chancelle et que celui qui me garde ne dort pas. Dieu, je ne veux pas juste passer une journée de plus. Je veux vivre un jour dans ta présence. Je veux t'entendre dans les petits moments du quotidien. Je veux te voir dans les détails. Je veux reconnaître ta main dans les gestes simples, dans les décisions ordinaires, dans les conversations inattendues. Guide-moi, Seigneur. Enlève de moi toute précipitation, toute angoisse, toute impulsivité qui m'éloigne de ta voix. Que je n'aille pas plus vite que tes plans. Que j'apprenne à attendre, à faire confiance et à marcher dans ton temps. Seigneur, je te demande que ta main puissante soit sur moi aujourd'hui et sur tout ce que je vais faire. Que le travail de mes mains soit béni, que mes efforts portent du fruit, que mes paroles soient des instruments de paix, de guérison et de direction pour ceux qui m'écoutent. Protège-moi de chaque piège, de chaque plan de l'ennemi. Que toute tentative de confusion, de découragement, d'injustice ou de frustration soit brisée par ton pouvoir. Revêt-moi de ton armure, Seigneur, que je sois couvert de la cuirasse de la justice, du casque du salut, du bouclier de la foi, de l'épée de l'esprit, et que mes pieds soient chaussés de la préparation de l'évangile de la paix. Garde mes pas, garde mon entrée et ma sortie, que je marche dans des lieux sûrs, que je sois conduit seulement dans les endroits que tu as préparés pour moi. Éloigne de moi toute invitation qui ne vient pas de toi, toute proposition trompeuse, toute apparence de bien qui cache en réalité un piège de destruction. Seigneur, je t'en prie, que ton faveur m'accompagne aujourd'hui. Ouvre des portes que personne ne peut fermer. Ferme celles qui risquent de m'éloigner de ton but. Ne permets pas que mon cœur se laisse tromper par des chemins qui paraissent bons, mais qui finissent en frustration. Apprends-moi à discerner.
Donne-moi de la sagesse dans mes choix, grands ou petits. Donne-moi de l'intelligence émotionnelle pour gérer mes relations. Que je sache écouter plus que parler, que je sache agir avec calme et équilibre, que je ne réagisse pas à la hauteur des provocations, mais que je réponde à la hauteur de la grâce qui habite en moi. Seigneur, bénis aussi ma maison. Que ce foyer soit un lieu de paix, de refuge, de repos. Que tout esprit de division, de découragement ou d'oppression soit chassé maintenant au nom de Jésus. Que ta présence habite cet endroit. Qu'il y ait de l'amour, du pardon, de l'unité. Que les conversations soient saines, que les décisions soient guidées par l'Esprit Saint. Père, bénis aussi ma santé, renforce mon corps, redonne-moi de l'énergie. Que j'ai la motivation pour travailler, la sagesse pour gérer mon temps, l'équilibre pour prendre soin du corps que tu m'as donné. J'écarte maintenant, au nom de Jésus, tout symptôme de maladie, toute douleur physique ou émotionnelle. Je déclare que mon corps est temple de ton esprit et qu'aucune cellule n'est hors de ton ordre. Touche aussi mon esprit, Seigneur. Purifie mes pensées. Que l'angoisse ne prenne pas le dessus. Que l'inquiétude ne me paralyse pas. Que la peur ne m'envahisse pas. À la place, que la paix du Christ, qui dépasse tout entendement, garde mon cœur et mon esprit. Père, sois mon conseiller aujourd'hui. Que j'entende ta voix plus fort que toutes les autres, plus fort que les bruits du monde, plus fort que les pressions, plus fort que ce que les autres attendent de moi, plus fort même que mes propres insécurités. Que ta parole soit la lampe à mes pieds et la lumière sur mon chemin. Au nom de Jésus, je déclare que cette journée sera remplie de ta grâce, de ta provision et de ta protection. Et partout où j'irai, que je porte ta présence avec moi. Je ne veux pas seulement être béni, je veux être une bénédiction. Je veux refléter la lumière du Christ. Je veux être un instrument de paix et d'espérance pour ceux qui croiseront ma route. Que ma vie soit le reflet de ton amour. Que même mon silence respire la foi. Que même mes gestes traduisent la compassion. Que même mes erreurs soient utilisées pour enseigner et transformer. Seigneur, je te remercie d'avoir entendu ma prière, parce que je sais que tu es fidèle pour accomplir chaque promesse et que tu es avec moi à chaque pas. Et tout ce que je vais faire aujourd'hui sera pour ta gloire. Au nom de Jésus, Seigneur, je reste devant toi, avec le cœur soumis, les genoux pliés dans l'esprit et l'âme ouverte pour t'écouter et t'obéir. Je reconnais que je suis totalement dépendant de ta présence, et c'est pour ça que, plus que des bénédictions, je te demande, reste avec moi tout au long de cette journée, que ta présence marche devant moi, me guidant, m'enseignant et me fortifiant à chaque pas. Père, mon plus grand désir aujourd'hui est de ne pas marcher selon ma volonté, mais selon la tienne, que je ne me détourne ni à droite ni à gauche. Que j'ai la sensibilité de discerner tes directions, même dans les choses les plus simples de la routine. Que je ne me perde pas dans le bruit des urgences, mais que je sache m'arrêter et entendre ta voix douce qui apaise et dirige. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande que ton Esprit Saint m'enveloppe dès maintenant, qu'il habite mes pensées, mes émotions, mes paroles, que je ne réagisse pas selon la chair, mais selon le fruit de l'esprit, avec douceur, maîtrise de soi, bonté, patience. Que je sois un canal de paix dans les lieux où j'entre. Éloigne-moi, Seigneur, des pièges de l'irritation, de la précipitation, de l'orgueil, de la vanité. Que je n'essaie pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Que je marche en sécurité, en me souvenant que mon identité est en toi et non dans ce que les autres pensent ou disent. Seigneur, garde mes relations aujourd'hui, garde mes conversations, mes regards, mes attitudes, que je sache traiter les gens avec amour et respect, même quand ce n'est pas réciproque. Donne-moi du discernement pour comprendre ce qui doit être dit et ce qui doit être gardé, que je sache écouter avec empathie et parler avec sagesse. Donne-moi des paroles qui édifient, qui consolent, qui inspirent, qui soient des semences de vie dans la vie des autres, et si je dois confronter, que je le fasse avec amour et humilité, que je n'utilise jamais ma bouche pour blesser, mais pour bénir,
Père, je t'apporte aussi toutes mes décisions, celles qui semblent petites et celles qui pèsent davantage. Parce que même ce qui paraît simple, quand c'est remis entre tes mains, devient un chemin de bénédiction. Ta parole dit que le Seigneur est mon gardien, et j'y crois. Je crois qu'il y a des anges autour de moi. Je crois que le Seigneur me protège de tout mal, même de celui que je ne vois pas encore. Que tes yeux sont sur moi et qu'aucune force de l'ennemi ne pourra contrer ton plan pour ma vie. Délivre-moi de toute distraction déguisée, délivre-moi de conseils trompeurs, délivre-moi des alliances qui ne viennent pas de toi, des connexions qui m'éloignent de mon destin. Ferme les oreilles de mon cœur aux voix qui veulent m'éloigner du centre de ta volonté. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels, que je ne sois pas trompé par les apparences. Que je vois quand quelque chose ne vient pas de ton esprit, même si ça paraît avantageux. Donne-moi du discernement pour reconnaître ce qui vient de toi et ce qui n'est qu'un piège de l'ennemi maquillé en opportunité. Apprends-moi à chercher ta direction avant de prendre une décision. Que je n'agisse pas par impulsion mais par conviction. Que chacun de mes pas soit un pas de foi et non d'anxiété. Aujourd'hui, je déclare que ma vie est sous la couverture du Très-Haut. Et comme il est écrit dans le psaume 121, le Seigneur est mon ombre à ma droite. Ça veut dire que le Seigneur est à mes côtés. Ça veut dire qu'il m'accompagne. Ça veut dire que peu importe où j'irai, le Seigneur sera avec moi. Et si le Seigneur est avec moi, je n'ai pas à craindre. Ni les mauvaises nouvelles, ni les obstacles, ni les défis, ni les menaces, ni les rumeurs, ni les incertitudes. Parce que mon Dieu est plus grand que tout ça. Et ce qu'il a promis, il l'accomplira. Même si 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint, parce que je suis gardé, je suis établi, je suis protégé par une promesse qui ne faillit pas. Et aujourd'hui, je veux déclarer que ce sera une journée de paix, de provision, de protection, de direction. Une journée où je verrai la main du Seigneur agir en ma faveur, ouvrir des chemins où il n'y en avait pas, créer des possibilités là où il n'y avait que des limites. Père, répands sur moi aujourd'hui la faveur qui ouvre les portes, la faveur qui me met devant les bonnes personnes, la faveur qui transforme les environnements, la faveur qui brise les jugements et renverse les accusations, que ta grâce m'enveloppe d'une manière surnaturelle. Je t'apporte les engagements de cette journée, les réunions, les décisions, les trajets, les imprévus, que tout soit sous ta direction. Et que même ce que je ne peux pas prévoir, tu l'aies déjà préparé pour qu'il contribue à ton plan. Je t'apporte aussi les domaines bloqués, ceux où rien n'avance, là où tout semble figé. Seigneur, touche ces domaines, donne la vie à ce qui est stagnant, ressuscite ce qui paraissait mort, renouvelle ce qui est usé. Comme Jésus a appelé Lazare hors du tombeau, je te demande d'appeler à sortir tout ce qui est enterré en moi, les anciens rêves, la foi endormie, l'espérance affaiblie, les projets mis de côté par peur ou frustration. Que quelque chose de nouveau fleurisse en moi aujourd'hui, Père, et que tout au long de la journée, je puisse voir de petits signes de ta bonté autour de moi. Qu'un mot, un geste, un détail me rappelle combien tu es fidèle. Renouvelle en moi le courage, Seigneur. Efface la fatigue émotionnelle, les blessures, les marques laissées par les déceptions passées. Que je ne vive pas aujourd'hui avec les filtres d'hier, mais que je sois libre de vivre pleinement le nouveau que tu as préparé pour moi. Apprends-moi à faire confiance quand tout paraît incertain. Apprends-moi à attendre quand tout pousse à la précipitation. Apprends-moi à me reposer quand tout crie au désespoir. Comme les disciples pris de panique au milieu de la tempête, mais où le Seigneur était dans le bateau, je te demande de me rappeler tout au long de cette journée que tu es avec moi, même quand les vents soufflent fort. Je me souviens maintenant de ce qui est écrit dans Isaïe chapitre 41, versicule 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. C'est ta promesse. C'est ta garantie. C'est le fondement sur lequel je choisis de construire ma journée. Je ne dépends pas de la logique. Je ne dépends pas des circonstances. Je dépends du Seigneur. Et aujourd'hui,
Je refuse de vivre en mode automatique. Je refuse de laisser passer cette journée comme si ce n'était qu'une de plus. Aujourd'hui sera une journée différente, parce que ton esprit va me guider, ta main va me soutenir, ta voix va me conduire. Et ce soir, quand je poserai ma tête sur l'oreiller, je pourrai dire « Le Seigneur a été avec moi ». À chaque seconde, à chaque pas, à chaque décision. Et je sais, avec toute certitude, que j'aurai des raisons de dire merci. Au nom de Jésus, respire profondément maintenant. Laisse le silence de ce moment apaiser ton intérieur. Laisse le bruit du monde dehors. Ferme les yeux de l'âme et ouvre ceux du cœur. Parce qu'en ce moment, il ne s'agit pas de demander, de courir, de parler ou de résoudre. Il s'agit d'écouter, de ressentir, de se laisser toucher par une présence qui ne s'explique pas, mais qui se vit. La journée ne fait que commencer, mais tu as déjà fait le pas le plus important, mettre Dieu en premier. Et c'est là, dans cet espace sacré, entre le son de la prière et le calme de l'âme, que les plus grands miracles commencent. Tu n'as pas besoin d'être à genoux par terre pour être entendu. Tu n'as pas besoin d'être dans un temple pour être rejoint. Dieu est là où tu es en ce moment, dans ta chambre, au travail, dans la voiture, dans les transports, dans le silence ou dans la confusion. Il est là, il te voit, il te connaît, il te comprend et il sait exactement ce que tu traverses. La prière du matin basée sur le psaume 121 nous rappelle quelque chose de fondamental. Notre secours vient d'en haut. Mais combien de fois cherchons-nous de l'aide ailleurs ? Combien de fois comptons-nous sur la force humaine, les stratégies, les contacts, l'influence, et nous oublions de lever les yeux? Aujourd'hui, Dieu t'appelle à lever les yeux vers le haut, à lâcher le poids de ce qui est en bas et à regarder avec foi, à croire que même si le monde s'écroule, il y a un lieu de refuge sûr. Et ce lieu, ce n'est pas une adresse, c'est une présence. Le psalmiste a écrit « Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeille pas ». Psaume 121, versicule 3. Le Seigneur ne somnole pas, il ne se distrait pas, il ne détourne pas le visage, il ne s'absente pas, il reste. Il observe chaque détail, chaque pas, chaque intention. Et la vérité, c'est que bien des fois tu t'es senti seul, oublié, perdu sous le poids des responsabilités, des pressions, des doutes. Mais Dieu a toujours été là, peut-être en silence, mais jamais absent. Il était là quand personne ne comprenait tes larmes. Il était là quand tu devais faire semblant que tout allait bien. Il était là quand tu combattais tes propres pensées. Et c'est pour ça que ce matin a une valeur si profonde, parce que c'est un nouveau départ. Une chance de retrouver ta vision spirituelle, de te rappeler qui tu es et surtout à qui tu appartiens. Tu appartiens au Dieu qui a fait les cieux et la terre. Tu es pris en charge par celui qui connaît les étoiles par leur nom. Tu es sous la garde du Très-Haut et ça, c'est plus puissant que tout ce qui pourrait essayer de t'atteindre. Peu importe la taille du défi, de la dette, de la douleur ou du doute, Dieu est plus grand. Et quand tu te connectes à cette vérité dès le début de ta journée, quelque chose change en toi. Tu arrêtes de courir après les choses et tu commences à marcher avec un but. Tu arrêtes de vouloir tout contrôler et tu commences à te reposer dans la souveraineté de Dieu. Tu arrêtes de vouloir tout comprendre et tu apprends à faire confiance à la direction invisible d'un Père qui voit ce que toi tu ne vois pas. Tu te rappelles quand Jésus marchait avec les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs? Ils étaient déçus, abattus, tristes de la mort du Christ. Ils ne se sont même pas rendus compte que c'était Jésus en personne qui marchait avec eux. Nous aussi, on est souvent comme ça. On avance préoccupé, on se sent seul et on oublie que le Sauveur est avec nous, sur la route, en plein milieu du chemin, même quand nos yeux naturels ne le reconnaissent pas. Mais aujourd'hui, dans cette prière du matin, il t'appelle à ouvrir tes yeux spirituels, à voir que tu n'as jamais été seul, à comprendre que même les moments les plus durs ont été utilisés par Dieu pour te façonner, te préparer et t'attirer.